Salut tout le monde. Alors j'espère que c'est bien cadré. Une petite vidéo. C'est moi là. Oh, il n'y a personne. Une petite vidéo aujourd'hui parce que suite à la vidéo de Mick Armement hier où il posait la question est-ce que vous vous armez. Ouais, ben moi depuis un an en fait, ouais, je me suis armé. Voilà, donc ça m'a donné envie de tirer avec ce pourquoi voilà le Glock que j'ai pris pour la défense hein, avec du tir de billes en caoutchouc. Donc billes en caoutchouc avec un peu d'acier dedans, billes en caoutchouc normal. Ça c'est des billes au plâtre que m'a offert gentiment Hyperprotec quand j'ai acheté l'arme. Voilà, donc c'est le Glock T4E, hein, Humarex. Et puis, les billes au poivre. Voilà. Donc dedans, j'ai un chargeur d'urgence hein, avec une sparklet qui est remplie de billes au poivre. Donc je les ai pesées. Elles pèsent environ 0,65 grammes les billes au poivre. Voilà, donc chargeur d'urgence, hein, il suffit de le percuter et on est prêt à tirer hein, en arme. Et, voilà. Arme qui n'est pas vendue avec ce chargeur d'urgence, arme qui est vendue avec un chargeur normal. Donc voilà, là on visse et là maintenant il suffit de faire un quart de tour et ça percute. Donc lui je ne le laisse pas charger pour pas abîmer le ressort. Hein. Voilà, par contre le chargeur d'urgence, le ressort est comprimé en permanence avec les billes. Je ne sais pas si on voit bien, voilà. Donc je disais, les billes au poivre pèsent 0,65 grammes, les billes au plâtre 0,80 grammes environ, 0,80, ouais, voilà, 0,75, 0,80, ça dépend les billes, elles ne doivent pas être remplies pareil. Les billes plastiques normales, elles pèsent 0,9 grammes. Et les billes caoutchouc avec de l'acier dedans pèsent 1,55 grammes. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais tirer 2 billes au plâtre pour avoir environ la puissance en joule environ d'une bille. Voilà, c'est à peu près à 0,1 g près, c'est le même poids que la bille poivre et plâtre. Donc je vais tirer 2 billes au plâtre pour avoir la puissance. Je tirerai 2 billes plastique normales pour avoir la puissance de l'arme. Et 2 billes avec de l'acier. Donc je commencerai par les 2 aciers. Hein. Voilà, quand l'arme aura toute sa puissance. Ensuite les billes plastiques et je terminerai par les 2 billes au plâtre. Forcément, je ne vais pas gaspiller du poivre. Hein. Voilà, je me suis préparé un petit nuisible au fond du jardin. Ce qu'on fera, il faut que je règle mon laser hein, que j'ai remonté dessus. Donc j'essaierai de profiter des tests chronie pour le régler, ça va être compliqué, donc non, je tirerai après quelques billes pour le régler, et après on fera comme si on tirait sur un nuisible hein, à répétition pour voir si on arrive à bien grouper, on tirera à, je sais pas, 6-7 mètres. Voilà, c'est la distance maximum à laquelle je pense il faut utiliser ce genre d'engin. Il est dit pour 5 joules. Voilà, donc on verra s'il fait ses 5 joules. Voilà pour le programme. Je vais continuer aussi, donc j'avais investi aussi hein, défense, voilà la défense, Donc c'est pas une matraque. À la fin, ça peut servir comme matraque, mais bon, ils disent que si on s'en sert comme matraque, ça va la casser. Voilà, donc on l'allume avec un bouton qui est là, et donc là, vous avez une lumière. Alors vous avez plusieurs modes. Si j'appuie doucement, voilà. Je rappuie doucement, voilà, c'est un peu plus fort ou un peu moins fort. Voilà, là c'est stromboscope. Là c'est SOS. Et puis ben là c'est éteint.
Et sinon, si vous la passez en mode... ah ben là, on doit être en mode choker. Donc là, si j'appuie sur le choker, voilà, vous avez combien 10 millions de volts. Donc là, je suppose que vous ne devez pas entendre vraiment le son parce que je pense que le téléphone, il doit saturer et baisser le son automatiquement. Enfin, c'est ce que je fais, c'est ce que ça fait quand je le fais à l'intérieur. Donc, mais bon, le bruit, rien que le bruit, ça vous donne pas envie d'approcher. Voilà. Alors, ça marche avec 2 accus qui sont rechargeables, hein. Voilà, là, je viens de les recharger. Voilà, 2 accus comme ça. C'est vendu avec le chargeur, avec la petite mallette. Et c'est le Shock Extreme. Si ça en intéresse certains. Voilà, donc rien que le bruit, c'est stressant. Ça donne pas envie d'approcher. Voilà, c'est vendu comme ceci avec le chargeur, la petite boîte pour les piles, la notice, enfin voilà. Sinon, je vous ai fait aussi, on a essayé parce qu'à mon avis, on n'a pas eu la vraie puissance hein, du PAK. Le Crony, à part s'en prendre plein la tête, à mon avis, le souffle, ça doit le gêner. J'ai aussi un Kimar, donc c'est le même, hein, sauf que c'est la marque Kimar. J'ai récupéré ça de mon frère qui est décédé il y a un peu plus de 10 mois. Et donc, si ça en intéresse certains, je cherche à m'en séparer. Voilà. Donc, je le vendrai pas cher. Hein. Je l'enverrai par la poste en colissimo suivi. Donc, il est muni lui aussi d'un laser. Hein, voilà, un petit laser rouge. Ouais, il avait fait ça bien, mon frère. Ça va bien avec l'arme. Voilà, donc, hein, c'est du 9 mm PAK. Voilà, il est en parfait état, hein, il fonctionne super bien. Il a très peu servi. Mon frère a sûrement tiré un peu plus que moi avec, mais enfin voilà, il faisait pas que ça. C'est pas fait pour ça. Et, voilà, s'il a tiré 30 bastos avec, voilà. Donc voilà, si quelqu'un est intéressé, bah, qu'il me contacte hein, via l'onglet à propos. Il aura l'adresse de la chaîne et il m'envoie un mail et puis on se met d'accord et puis voilà. Donc il est vendu et je l'enverrai comme ça, voilà, dans cette petite mallette avec la clé pour remonter. Il n'y en a pas besoin, mais ça aide pour ceux qui n'arrivent pas pour la tige guide, la bloquer pour remettre l'arrêtoir de culasse. Avec le petit écouvillon de nettoyage, ça ne sert pas à grand chose. Avec l'embout pour les fusées, ça c'est pas mal. Et par contre, il y a un embout Goincoin, là, je ne l'enverrai pas parce que ben, mon frère, il s'est fait avoir, il n'a pas pris le bon diamètre. Donc en fait, j'ai pas envie que quelqu'un l'utilise et qu'il se pète la gueule avec ou qu'il envoie ça dans la gueule de quelqu'un. Voilà, ça vise pas. Vous tirez ça, à mon avis, ça se barre. Quoi. Donc voilà, si quelqu'un est intéressé par ce beau PAK, il sait où me trouver. Ben écoutez, parenthèse refermée, cette petite introduction aura été assez longue. Je prépare tout et on fait le test du Glock pour connaître sa puissance et voir ce que ça donne. Et le faire tirer un peu. Allez, on se retrouve. Voilà les amis, on se retrouve pour le test. J'allume le Crony. Voilà, je le mets à 10 secondes, donc je percute le chargeur. J'ai entendu le petit pchit. Donc les deux premières, ce sont les billes en caoutchouc. J'espère que ça va être pris. Je ne sais pas du tout où je vise là. Christophe, le couvercle il te fait chier, bah ouais. Là, ça devrait passer. Je valide les 10 secondes. On va y arriver. Je suis un peu stressé parce que le téléphone est en mode ralenti et qui se coupe au bout d'un moment. On est parti. 84,5 pour la première.
Donc on met les billes plastiques avec l'acier. « 77,7 pour la deuxième. Maintenant on passe aux billes plastiques. Normal. 100,9. 71,7. Alors ça doit dépendre, peut-être que c'est une bille qui a déjà servi, qui était légèrement déformée, j'ai peut-être pas assuré sur ce coup. Bille de plâtre. « 68,3. Et 122. Ouais, je pense que le souffle, ça pose problème. Donc on doit être plus vers les 122. Voilà. Culasse à l'arrière. Plus de munitions. Bah écoutez, je vais calculer la moyenne et on se retrouve. Voilà les amis. Donc j'ai pas fait les moyennes, hein, compliquées. Trop d'écart, j'étais peut-être trop près sur certains tirs, donc je vous réaffiche quand même le résultat. Donc avec les billes caoutchouc plus de l'acier dedans, on est à 5,5 joules. Donc voilà, l'arme est donnée à 5 joules, donc c'est bon. Ensuite avec les billes plastiques normales, on est à 4,5. Voilà, c'est raisonnable aussi, sachant que c'était pas les premières parties et que le CO2 descend forcément, voilà. Après j'ai choisi les plus lourdes en premier pour voilà, pas désavantager les lourdes. Et puis 4,8 joules avec de la bille de plâtre et sûrement de la bille au poivre. Donc bon ben voilà, en gros l'arme fait 5 joules, elle fait ses 5 joules, voilà. Ah, un petit merde, une petite grive, bonjour. Ah, tu viens boire? Ah ouais, il est bien mon bac. Ah, elle se baigne. Ah, je peux pas vous montrer, elle va se barrer. Donc ce que je vais faire, je vais aller lancer l'enregistrement au ralenti. On va tirer 2-3 billes, histoire de régler vite fait mon laser à 6 mètres. Et puis après, ben, on enchaînera la cadence pour voir ce que donne le Glock en tir. J'en tirerai 2 ou 3 au coup par coup et je finirai les 5 à répétition. Voilà, on va faire ça avec des billes plastiques normales pour le premier chargeur et le tir de réglage. On en fera un deuxième avec encore des billes plastiques. On en fera un troisième avec des billes de plâtre. Voilà. Et on va voir si mon nuisible prend cher ou pas. Allez, on se retrouve. Je vais lancer l'enregistrement. Je vais lancer l'enregistrement et je vais essayer de vous montrer la griffe qui est en train de se baigner. Mais c'est pas gagné. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la petite griffe qui est en train de se baigner. Tu me regardes, hein? Hein, tu me regardes? Tu me surveilles? Elle est bonne, mon eau? Ah, c'est magnifique. Bon, allez, les amis, je vous fais pas perdre plus de temps. Je sais que vous êtes pressés. Au revoir. Voilà, les amis, ben, écoutez, j'espère que vous allez voir quelque chose. Voilà, première bille. Donc j'ai mis un point. Je vais viser ce point. Ouais, ben, je suis trop en dessous, mais je l'ai visé une deuxième fois avec les organes de visée normales. Bon, je suis un petit peu bas. Là, vous savez quoi, j'ai pas pris la clé, donc je vais éteindre le laser. Et
Bon, on va déjà tirer les 6 dernières dans son nombril là, à grande vitesse. Allez, c'est parti. Gros bien le Glock, hein. Bah écoutez, je recharge avec des billes et de la ferraille dedans. Et je reviens. Voilà les amis, bah écoutez, j'en ai profité pour... Ah, la petite merde est revenue. Pour redescendre un petit peu mon laser. Voilà, ce qui devrait un peu relever mon tir. J'ai mis... en enregistrement. J'ai mis 8 billes caoutchouc plus acier. Ce que je vous propose, c'est de lui viser la bouche, son petit sourire, on va lui retirer. Voilà, donc si je me mets là, ça devrait être bon. Alors vous verrez pas la cible, je vous montrerai le résultat. Voilà, donc j'ai arrosé là. Hein. Ouais, j'ai arrosé, ouais. Parce que je me suis fié au laser et... mais bon, ça reste... voilà. J'aurais visé le torse, ça touchait. Là, il s'en est pris 4 dans la gorge. Ça va. Il s'en est pris la moitié. Bah, écoutez, ce qu'on va faire, les amis, je pose l'arme là, vite fait, je recule la caméra. Peut-être qu'elle verra quelque chose. Bon, de toute façon, même si elle ne voit pas, elle verra les billes partir. Les amis, je remets les billes de plâtre et on va finir cette cartouche de CO2. Ah, donc ce que je vais faire, je vais tirer avec les organes de visée ouverts comme ça. Et je vais lui viser la poitrine. Là, ça groupe moins parce que ça vole un peu, hein, les billes. Ouais, et puis là, on se rend pas bien compte en fait. Bon, c'est pas grave. Elles ont dû mettre du plâtre partout dans ma cible. C'est kiffant, hein. J'aime bien. Franchement, c'est... je sais plus combien on en tire avec une sparklette, mais on en tire pas mal. Hein. Bon, allez, au cas où le ralenti soit mal passé, je vais en refaire un autre. Allez, bah, ce coup-ci, on va lui viser, le front. Ouais, c'est pas mal.
Pas mal, hein. Ça défouraille bien. C'est un peu le même style que le PP, le P226. Hein. Sauf que lui, il est à plomb. Il y a du blowback aussi. Je crois qu'on va les terminer. Hein. Ce que je vais faire pour le dernier, je vais mettre la caméra dans l'autre sens. Voilà les amis, donc ça c'était mon tir de réglage, hein. Enfin voilà, vu que j'ai estimé que j'étais bien réglé, après c'était mon premier groupement, mais vous l'avez vu celui-là. Ensuite je crois que j'ai tiré, je sais plus, je visais la bouche, et donc on a atterri dans le cou. Ensuite ça c'était les premières billes de plâtre, les deuxièmes billes de plâtre, voilà, hein, donc le front... je dis le front, ben voilà, hein, je tire vite, c'est pas du tir de précision, hein, là on arrose, hein, c'est fait pour toucher et calmer. Tu te en prends une en plein du nez là, ça calme à mon avis. Hein. En plus, ben voilà, là c'était du plâtre, ça veut dire que dans la réalité ça aurait été une bille au poivre. Mon gars, t'as une bille au poivre qui t'explose là, mais tu pleures ta mère quoi. Allez, je lance la caméra si c'est pas fait. Si c'est fait, on se retrouve pour le dernier tir. Voilà les amis, ben, je vais lui viser. Je vais viser sa main droite, donc il se trouve à gauche, la plus près du téléphone. J'espère que je ne vais pas exploser mon téléphone. Allez, c'est parti. Ben, il y en a une, elle est passée à ça du Les risques. J'espère que ça vaut le coup. J'espère que j'avais mis enregistrement. Oui, normalement on a vérifié ensemble. Un dernier? Un dernier, je conserverai quand même quelques billes. Zéro incident de tir. Quand j'ai des incidents de tir, c'est avec des billes que je réutilise. Voilà, elles sont déformées et voilà. Les billes caoutchouc, je parle. Voilà, il en restera 8. Un chargeur, je garde un chargeur au cas où. Je reviens les amis. Ah non, c'est bon. Allez, on le tire comme ça. Je lui vise le milieu du ventre. Allez. Là où elle atterrit celle-là. Ah si, ouais. Bon ben là ça arrose, hein. Voilà. Là ça commence à... Restez croupir. Ah non, restez pas croupir. Je pense qu'on arrive à la fin du CO2 et là ça commence à écarter. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez, comme je vous dis, le dernier groupement, voilà, ça s'est écarté. Hein. On voit quand même que les premiers étaient beaucoup plus serrés, hein, mais qu'en fonction, voilà, premier groupement bien serré,
deuxième groupement, non, deuxième groupement, troisième groupement, quatrième groupement et le cinquième, voilà, 5 x 8, 40. Quand on arrive aux alentours des 40e billes, ben voilà, la précision commence à devenir moindre. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce petit test du Glock 17 Gen 5 T4E en calibre 0.43 vous a plu. Et on se retrouve, ben écoutez, j'attends la livraison de ma carabine PCP, donc j'espère vous retrouver avec le déballage de celle-ci. À bientôt les amis, ciao ciao. Je vous quitte pas tout de suite, je vous montre le résultat. J'ai le droit à une bonne séance de nettoyage, hein. Mais je veux surtout vous montrer les impacts. Donc on a traversé un carton, ça de vide entre les deux, et on est venu taper du bois. Enfin c'est du bois quoi. Je sais pas si vous avez vu les plombs quand ils tapent dedans, mais on n'en a pas là. Si, on en a un là, vous voyez le plomb là, il est dedans, il ne l'a pas traversé. Si on regarde de l'autre côté, c'est légèrement bombé. Non, c'est du costaud, hein, donc ça à mon avis c'est soit les billes plastiques, soit les billes plastiques avec acier, hein. Je ne sais plus à quel moment je visais le crâne. Quand j'ai visé le crâne, je crois pas que c'était des billes de plâtre, hein. Une bille de plâtre, ça fait pas ça. Donc c'est soit de la bille caoutchouc avec acier, soit de la bille plastique. Dans tous les cas, les deux font des dégâts, hein. Voilà. Regardez, ça c'est encore une trace de bille, ça c'est une trace de bille. Voilà, ben écoutez, je peux pas avoir été plus complet sur ce test. On a un test de précision, d'efficacité, de puissance. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air les amis, ça me fera plaisir. Allez, à très bientôt. Salut, salut.